Alors aujourd'hui on va voir comment faire un tracking en 2D dans Fusion. Alors vous allez voir que c'est pas très compliqué, il va falloir effectivement des fondamentaux, donc je vous renvoie à mon livre sur la partie VFX, encore une fois, donc la version PDF dans la description ou dans la version papier, toujours dans la description si ça vous intéresse. Et l'idée, c'est quoi? C'est de venir faire un tracking afin de pouvoir venir ajouter une flamme sur cette lampe à pétrole, en sachant qu'on a un premier plan, un arrière-plan, donc ce sera différent, donc deux trackings sur ce travelling. Or, là, ça c'est un plan que je fais pour mon court-métrage, un plan brut. Je ne vais pas vous le fournir bien entendu, mais ce type de plan, vous pouvez trouver des travelling, pareil pour la petite flamme ici, directement sur des sites comme Pexel ou autres. Alors, qu'est-ce qu'un tracking effectivement en 2D, ou en 3D du moins? Un tracking, en fait, c'est l'art et la manière de venir extraire des coordonnées X, Y, ou en 3D X, Y, Z, hein, pour la profondeur, et de venir les attribuer à un autre plan pour que l'élément qu'on va ajouter suive convenablement la zone d'où on a extrait les coordonnées. Ce qui veut dire qu'en gros, ici, je vais suivre une zone dans ce plan sur cette lampe à pétrole et je vais pouvoir ajouter effectivement une flamme qui suivra la lampe. Je ferai pareil aussi ici. Faites attention, chaque zone sur laquelle vous allez faire un tracking, il faut effectivement extraire en fonction de la zone. Si par exemple je veux ajouter des flammes dans la cheminée, je vais faire en sorte de faire un tracking dans la zone de la cheminée où je vais adapter mes flammes. Si je voulais par exemple ajouter quelque chose ici sur le mur, je ferai un tracking sur cette zone bien évidemment. Donc il faut toujours faire en sorte que l'élément qu'on va ajouter soit dans la zone qu'on va extraire. Alors l'idée c'est aussi, et ça c'est une chose importante, de venir choisir une zone très contrastée. Pourquoi? Parce que la cible qu'on va ajouter doit effectivement se coller sur un pixel contrasté. Alors faites attention, quand on dit pixel contrasté, c'est pas une zone contrastée. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Ici, je saisis mon Media In, je vais ajouter ici mon tracker. Donc ça, je ne vous remontre pas toutes ces choses que j'ai disponibles. Ici, c'est par le biais de paramètres qu'on a vu dans mes vidéos juste avant sur Fusion. Alors, je vais prendre ici le tracker et on voit que j'ai IntelliTrack. Alors, si vous n'avez pas l'IntelliTrack, c'est pas très grave. Si vous avez le point, très honnêtement, que ce soit l'IntelliTrack ou le point, ça fonctionne franchement, on va dire quasiment pareil. Ici, vous voyez, si je saisis donc la cible, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit zoom qui va me permettre de voir convenablement. Alors, je vais juste zoomer un petit peu plus, voilà, comme ça, qui va me permettre de voir la zone où je veux pointer, donc le centre, sur un pixel. Alors, faites attention, une zone contrastée, c'est quoi? C'est uniquement une zone où on a quelques pixels foncés, quelques pixels moyens, quelques pixels clairs qui se chevauchent. Et la petite cible, donc centrale, ici, elle va s'appuyer justement sur ce contraste et essayer de se dire si je suis sur un pixel foncé, je fais en sorte de buter sur le pixel clair et finalement de rester dans la zone foncée. Maintenant, faites attention, l'erreur que beaucoup font, si par exemple je me mets sur le pull ici, vous voyez, ici, le pull, bah, il est tout noir et on ne distingue pas de pixels clairs. Donc si je voulais faire un tracking dans la zone noire, bah, effectivement, il y aurait des à-coups comme ça et la cible se dirigerait de haut en bas et de gauche à droite, comme ça. Pourquoi? Parce que il n'arrive pas à trouver un pixel suffisamment contrasté. Je pourrais le faire ici, là on est plus dans une zone, mais je ferai en sorte de me mettre plus au bord entre pixels clairs, pixels foncés et pixels moyens. Donc ici par exemple, je ne vais pas le faire ici. Pourquoi? Parce que ici on est sur du pixel moyen clair et pareil, il dériverait. Je ne vais pas le faire ici parce que c'est trop foncé.
En revanche, là, on voit que j'ai effectivement une zone assez foncée, assez moyenne et assez claire. Donc, je pourrais effectivement me mettre ici. Donc, je vais venir effectivement me mettre à peu près ici. Hop, je vais dézoomer pour mieux voir. Et vous voyez, on n'est pas trop mal ici. Alors, si par exemple vous ne faites pas avec l'IntelliTrack avec le point, par exemple, ici j'ajoute un point, je pourrais effectivement supprimer l'IntelliTrack et ici on saisirait de cette manière le petit côté ici, hop, la petite zone blanche, et puis on viendrait pointer. Alors en gros ici, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que l'IntelliTrack, mais avec une méthode un peu plus ancienne. Donc ici, tout ce qu'il va y avoir dans cette zone, donc l'algorithme va calculer tous les pixels à l'intérieur pour comprendre le mouvement, et tout ce qu'il y a à l'intérieur ici de cette zone, c'est là où on va dire concentre-toi pour venir chercher l'endroit où on veut effectivement se concentrer. Donc voilà en gros. Alors l'IntelliTrack il est un petit peu plus différent. Lui, c'est basé sur une nouvelle intelligence artificielle et il comprend le tout. Donc je vais me mettre ici. Donc ici je regarde, je vois bien que je suis venu au début, mais si par exemple j'avais été ici au milieu et puis je m'étais positionné ici, rien ne m'empêchait effectivement de dire je fais le tracking en arrière et après en avant. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir. Une fois que je me suis positionné et que j'ai compris ça, je vois qu'ici, il y a possibilité de venir faire mon tracking vers l'arrière, image par image, et venir, alors ça c'est image par image, et ça c'est vers l'arrière en lecture. En lecture, une fois qu'il va faire, donc l'arrière, il va revenir vers son point de départ et il va repartir vers l'avant. Ici, c'est que par l'avant. Donc, si je le fais ici, à partir de mon curseur ici, je n'aurai que cette zone. Et là, c'est image par image et on peut mettre stop. Ici, c'est image par point. Ça m'intéresse absolument pas, en fait, qu'il fasse image tous les temps. Moi, je veux qu'il fasse à chaque fois, en fait, image par image. Ici, je vais demander, en fait, à l'algorithme de faire une meilleure correspondance. En gros, tout ce petit monde de l'algorithme vont faire en sorte que si je dérive, que je reste dans cette correspondance et que je parte pas n'importe comment. Alors après, bien entendu, ça va dépendre de pas mal de choses. Et puis ici, je vais rester, hop, centré sur le motif. Voilà. Alors, maintenant, première chose, je vais le faire de façon très rapide. Je vais faire tout de suite en avant et en arrière. Et je vais regarder un petit peu comment ça se comporte. Bon, c'est un travelling, même s'il n'est pas complètement stabilisé, on voit que ça se fait relativement bien. Et là, on est pas mal. Alors, là, c'est un peu facile, hein. Alors c'est très bien quand on débute, mais c'est un peu facile. Maintenant, si par exemple, ici, il s'avère, alors je vais réinitialiser tout ça, hop, je vais faire IntelliTrack et je vais supprimer celui de l'avant. Si par exemple, il s'avère que c'est trop peu contrasté. C'est trop peu contrasté, finalement, il y a plein de choses qui font que je n'arrive pas en fait à cibler ça parce que ça bouge de trop, parce que finalement ici je veux faire en sorte de dire hop je l'agrandis, alors je peux pas le faire avec l'IntelliTrack ici, mais j'agrandis ça par exemple, je touche ici, enfin quoi qu'il arrive, tout ce que je fais ça ne marche pas. C'est tout simplement effectivement parce que peut-être que la zone est pas assez contrastée. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut venir juste derrière le média pour que toute cette zone entre le média et le tracking soit prise en compte. Et puis on prépare notre plan. Alors on pourrait le préparer avec plein de choses, par exemple d'essayer de contraster et de donner en fait encore plus d'accentuation de nos contrastes. Par exemple, alors il y a plein d'effets, hein, on pourrait faire tellement de choses, mais ici par exemple si je prends le Sharpen, hop, donc je le connecte ici, et puis du coup je vais voir ici que d'un coup, avant, après, vous voyez, j'ajoute quand même pas mal de contraste, donc ça devient intéressant. C'est juste du provisoire.
Ce que je peux faire aussi, c'est éventuellement me dire, bah, je veux faire luminosité, contraste. Voilà, luminosité, contraste. Ici, je vais basculer ça, par exemple, en noir et blanc. Et puis, je vais essayer effectivement de faire sortir un petit peu tout ça. Hop. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne trop comme ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est un bloc noir. Donc, on voit même plus les pixels. Donc, faites attention à ça. L'idée, c'est de se dire zone noire, zone claire, mais aussi avec un petit peu de dégradé. Et ici, hop, je recule un peu. Je vais prendre mon IntelliTrack, je cible et je regarde si effectivement j'ai des pixels. Vous voyez ici, j'ai pixels foncés, pixels clairs, pixels moyens. Donc, c'est pas trop mal. Et là, effectivement, d'un coup, on voit que ça sera beaucoup plus simple pour moi, effectivement, de faire le tracking. Ce qu'on appelle en soi faire une préparation au tracking. Maintenant, je pourrais venir essayer même de le faire image par image pour voir si ça fonctionne bien. Hop, ça me semble pas mal. Hop, et puis je me dis, bon, allez, c'est parti. Je vois que finalement, ça fonctionne pas mal. Je vais pouvoir le faire. Alors, là, le cas de figure est relativement simple, mais comme je vous disais, il y a tellement de façons. On pourrait faire une espèce de relief un peu bizarre, d'un peu d'inversion avec du noir et blanc sur effectivement des trackings qui sont très difficiles à obtenir pour pouvoir justement avoir une meilleure zone contrastée. Mais là, on est vraiment pas mal. Donc une fois que c'est fait, ça, je vais le sélectionner. Je vais venir juste, hop, uniquement désactiver ces nœuds. Pour le moment, je les conserve parce que effectivement, j'en aurai peut-être besoin pour la suite, pour celui-ci par exemple. Et je regarde ici, je vois que mon tracking est fait. Donc là, ok, je suis pas mal. Donc maintenant que c'est fait, je vais aller dans Opération. Et dans Opération, c'est là que je vais faire correspondance du mouvement. C'est important de mettre correspondance du mouvement. Il ne faut surtout pas l'oublier, sinon ça ne va pas fonctionner. Et je laisse par défaut. Et ici, vous voyez, en merge, il y aura marqué premier plan sur arrière-plan. Alors pourquoi il y a marqué ça? Parce que maintenant, je me dis, hop, ici j'ai mon tracking, ça je vais le mettre, allez, comme ça et comme ça par exemple, et puis je viens mettre la flamme. Donc ça, je vais le renommer flamme 1, qui sera mon média in. Ça, je vais quand même renommer ici rush, voilà. Hop, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dire, tout simplement, cette flamme se connecte ici à mon tracker. Et maintenant, ici, cette flamme, je vais pouvoir effectivement dire, tu commences à partir d'ici, à partir de là, peu importe. Donc ça, c'est bien quand on utilise, par exemple, plusieurs fois cette flamme, et pour éviter effectivement qu'il y ait une sorte de synchronisation sur la première et la deuxième, et qu'elles soient vraiment synchronisées, du coup on peut les désynchroniser avec le trim. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir effectivement mettre un nœud de transformation, ici, pour pouvoir jouer avec la taille. Hop, et je viens me positionner ici. Alors ici, étant donné que c'est pas une image avec une couche alpha, mais un fond très noir, si je clique sur mon tracker, c'est là que je vais pouvoir effectivement regarder mes modes de fusion dans les opérations. Bon là c'est typique ce qu'on ferait dans un Photoshop, et je vais me mettre par exemple en screen. Sauf que le screen, on voit quand même que ici ça manque d'être foncé. On voit quand même que effectivement j'ai ça. Mais de toute façon, c'est pas très grave, parce que une fois que je prends ça, je vais me mettre comme ça. Bon, j'ai mon chat qui miaule. Hop, je vais me mettre par exemple, allez, comme ça, on va dire. Hop, par exemple, et je regarde dans un premier temps, voilà ce que ça donne. Donc on voit effectivement que la flamme, c'est plutôt pas mal. Allez, on imagine qu'on se dit, voilà, ça marche bien. Mais à ce petit monde, donc à ma flamme, ce que je vais faire, si je vous entendais un chat miauler, c'est ma grosse Mimi.
Et non mais Mimi, vas-y, j'ai un public. Donc du coup, je prends ma flamme, je prends effectivement le masque en polygone, et ce que je viens faire, c'est venir détourer, hop, ici, hop. Oh, je vais réajuster en fonction. Je vais le faire de façon assez grossière, hein, pour la démonstration, ce sera suffisant. Non mais attends Mimi, je vais te donner à manger. Hop, voilà. Et puis ici, je vais me réajuster un petit peu parce que c'est un peu moche quand même. Hop. Bon, ici, je pourrais faire un petit quelque chose, mais bon, là, la flamme, elle est pas terrible, mais vous comprenez l'idée en fait. Voilà. Hop, et hop. Alors, du coup, ici, on est pas mal. Bon, je vais juste mettre un petit peu de bord flou quand même. Hop. Et puis, je vais peut-être regarder ma largeur de bordure. Voilà. Et je vais m'ajuster un petit peu. Voilà. Pour que j'ai un petit contour assez progressif. Voilà. Donc, si je regarde ce que ça donne maintenant, je trouve effectivement que c'est pas mal. Bon, la flamme, elle est énorme quand même. J'ai peut-être un peu exagéré, mais on voit effectivement l'idée. Donc voilà, ça je l'ai fait pour cette première flamme. Maintenant, bon, après, peut-être à vous, effectivement, de venir réduire gentiment la taille, parce que là, j'ai quand même vachement exagéré. Hop, je regarde un petit peu tout ça. Hop, mais on comprend l'idée. Voilà, là, je pense que vous avez tout de suite envie, effectivement, d'essayer. Je veux, effectivement, réajuster forcément mes points, parce qu'il va falloir les réajuster. Hop, voilà, si ça veut, hop, hop, hop. Et voilà, en gros, l'idée. Donc, à chaque fois, effectivement, vous allez ajuster vos points, ici, donc de masque. Qu'est-ce qui va se passer? On voit effectivement qu'il y a un petit trait ici. Et finalement, mes points de masque s'ajustent à chaque fois. Vous voyez, si je le mets comme ça, par exemple, hop, du coup, ça crée une clé pour faire évoluer mon masque dans le temps. Voilà en gros l'idée. Si je me mets à la fin, je regarde, voilà, s'il faut réajuster, alors même s'il y a un tracking, voilà, on change un petit peu la perspective, donc n'hésitez surtout pas. Je le fais très rapidement, hein, ça vous permet de voir vraiment, voilà, dans l'idée ce qu'il faut faire, mais vous voyez, hop, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, puis je regarde ici s'il ne faut pas réajuster le masque si besoin, etc. etc. Donc voilà, et chose importante, après mon nœud transform ici, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre un flou de mouvement. Alors, le flou de mouvement, ça, c'est un court métrage, c'est réglé sur un shutter angle de 180 degrés. Un équivalent shutter speed, un 50e, un 48e en fonction de votre caméra et votre cadence image seconde. Mais ici, je suis sur du 180 degrés en shutter angle. Donc, ce qui est important pour moi, c'est effectivement de venir mettre un flou de mouvement parce que ma flamme se déplace maintenant. Donc, elle a bien un flou de mouvement. Donc, je vais prendre mon flou de mouvement ici. Hop. Et voilà, il est ajouté ici. Alors, mon flou de mouvement, ici, si je regarde, je vois qu'il va jusqu'à 100. Regardez si j'essaye de dire 360. Non, lui, il va jusqu'à 100. Donc, qu'est-ce que on va faire avec ça? Vous voyez ici, il y a un petit point, une petite pastille. En gros, il faut considérer, et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, que Fusion ne parle pas en shutter angle, ou au moins, au pire, en shutter speed. Non, lui, il parle en pourcentage, son unité de mesure, elle est en pourcentage, ce qu'en soit complètement débile, parce que on parle pas comme ça. Donc Fusion est très bon, mais alors pour ça, je comprends pas. Ce qui veut dire que si ici, je peux aller jusqu'à 100, c'est comme si j'étais à 360 degrés au niveau de mon shutter angle. Et ici, c'est comme si j'étais à la moitié, donc 180 degrés. Et effectivement, ici, ma caméra standard de cinéma, c'est toujours un shutter angle de 180 degrés. Donc ici, effectivement, je vais me laisser à 50, ce qui équivaut à 180 degrés. Donc, moi, c'est peut-être juste ça qui est un peu dommage dans Fusion. J'espère qu'à terme, ils vont le changer. On peut regarder. Vous voyez, c'est infime, hein, le petit flou de mouvement. Hop, mais on aura un petit flou de mouvement très infime dans le sens
effectivement de l'horizontale parce que le travelling se fait sur l'horizontale. Bon, après, je pourrais ajouter effectivement des petites choses pour que ça se reflète encore mieux à l'intérieur, une petite lueur, etc. Mais voilà, là, on est vraiment sur un simple tracking. Mais vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Alors, maintenant, si je dois passer à la suite, il va falloir faire attention parce que, à tort, beaucoup imaginent que comme ici, il y a possibilité dans le tracking d'en faire plusieurs, bah, l'idée c'est de se dire IntelliTrack pour celui-ci, et puis je rajoute un point et IntelliTrack ceci pour l'autre. Non, en fait il faut bien refaire un tracking. C'est super important de refaire un tracking. Donc pourquoi? Et ça on le verra dans d'autres cas de figure, que ici, mettre plusieurs points, c'est pour faire autre chose. C'est pas pour dire IntelliTrack 4, tu vas sur la lumière 1, IntelliTrack 5, tu vas sur la lumière 2. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc pour ça, hop, on rajoute un tracking numéro 2 ici, et on refait exactement la même chose. Ici, comme je les ai conservés, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux les rallumer. Hop, donc ça, c'est hyper pratique. Et maintenant, je vais chercher une zone assez contrastée. Alors, je vais juste dézoomer un peu pour avoir mon petit zoom ici. Voilà. Donc, alors, c'est très risqué en général de le faire sur des réflexions parce que c'est dû à l'effet parallaxe. Mais bon, ici, on n'est pas trop mal et je vais me permettre de le faire parce que le mouvement n'est pas complètement amplifié et pas très long. Et ça, je pense que ça va fonctionner. On va le voir ensemble. Donc je me positionne ici, hop, je vais faire meilleure correspondance, et puis bah, comme je pars du début, non, je suis ici, donc je vais faire avant et arrière, et je vais regarder ce que ça donne. Alors déjà, première chose, j'ai vu que, tac, donc je vais arrêter le tracking, j'ai cru voir qu'on a eu une pin, hop, non, visiblement non, je vais quand même recommencer, on sait jamais, voilà. Ok. Et puis là, il va repartir de l'autre côté, en espérant que ça n'est pas planté. Voilà. Donc là, il repart un peu comme on a vu tout à l'heure. Bon, on voit que ça dérive légèrement. Bon, allez, je vais pas non plus... Mais si ça dérive, je peux très bien mettre pause. Et puis, hop, me replacer. Hop, si besoin. Faut pas trop exagérer non plus, parce que ça pourrait faire... foutre le bordel, mais on comprend l'idée. Et puis, je vais revenir... jusqu'au début, si ça a envie, bien entendu. Bon, je vais peut-être mettre pause. Voilà, j'ai mis pause pour que on perde pas trop de temps. Donc finalement, mon tracking fonctionne bien. Je regarde quand même ici pour voir si j'ai pas une petite pin. Si par hasard il y avait effectivement ici une petite pin, je sais pas, ici comme ça par exemple, alors ce que je peux faire, hop, comme ça, hop, ici je sais pas, il y a un machin qui saute par exemple, alors je vais essayer de le saisir, s'il a envie bien entendu, voilà, s'il y avait quelque chose comme ça, essayez de le récupérer, et puis de venir aller dans la continuité et dans la logique de son mouvement, hein, bien entendu. Donc ça c'est fait, hop, et rebelote, je refais la même chose, opération, hop, correspondance de mouvement, pour le moment je fais rien d'autre, je prends la bougie, boum, je la claque ici. Ici je vais la trimer pour effectivement qu'elle ne soit pas synchronisée avec l'autre. Alors faut faire attention, pas trop, faut pas qu'à un moment elle s'arrête et qu'elle se fige par rapport à la longueur de mon plan du dessous. Mais je trouve que là c'est pas mal. Donc ici, je vais faire opération, je vais mettre screen, voilà. Maintenant ici, je refais la même chose, transformation, boom. Je joue avec effectivement, clac, la taille. Je viens me positionner, je vais saisir ça et effectivement, tac, les désactiver. Hop, bon, on se rend compte que c'est vraiment pas du tout adapté comme type de bougie. Bon, ça sera peut-être un peu mieux ici, je sais pas. Hop, je vais faire ça. Je vais juste gentiment, vous voyez, hop, tourner un petit peu l'angle de la bougie. Je vais effectivement faire ça, par exemple. Et ici, boum, je choisis mon Media In que je vais renommer Flamme 2. On est d'accord? Tac. Et ici, en fait, je refais la même chose.
En fait, j'ai juste à copier. Hein. Ici, ce que je vais faire, c'est que je reprends mon polygone. Ici, ce que je vais faire, c'est que je me mets au début. Hop, tac. Et puis, hop, je viens, hop, détourer cette petite chose très grossièrement. Voilà, parce que c'est juste pour le cours. Voilà, bon là, j'ai vraiment exagéré, c'est quand même bien moche. Mais on comprend l'idée. Ici, voilà, je peux jouer avec le bord flou. Je peux faire en sorte, ici, hop, de venir me mettre un peu comme ça, avec un petit peu de contour progressif, comme ça. Et puis ici, bah pareil, clac, je fais un petit flou de mouvement, hop. Alors le flou de mouvement par défaut, alors c'est pas celui-ci, c'était, hop, celui-ci, tac, voilà, décidément, hop, voilà. Le flou de mouvement par défaut, il a 50, comme je disais tout à l'heure, par rapport effectivement au shutter angle. Et je vais regarder ce que ça donne. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une petite pin ici. Je ne sais pas ce que ça a fait. Ici, j'ai mon transform. Ici, j'ai mon flou de mouvement. Alors, je vais juste regarder. Mais j'ai l'impression, vous voyez, qu'il se passe quelque chose. Alors déjà, ici, je vais quand même mettre une meilleure qualité. Flou, bon, je vais le laisser en moyen. Ici, je vais mettre meilleure qualité. Et alors là, on se dit, tiens, c'est bizarre, mais il se passe un phénomène. Alors là, c'était pas du tout prévu. Donc il va falloir que j'essaye de comprendre avec le flou de mouvement. Ça se trouve, c'est devant mes yeux et je ne le vois pas. C'est effectivement là. Donc je vais regarder un petit peu tout ça pour voir si j'ai pas une problématique liée au flou de mouvement. Alors déjà, je regarde ici ce que ça donne et je vois que c'est plutôt pas mal. Donc je vois effectivement qu'avec maintenant mes deux flammes, elles sont en plus désynchronisées, donc c'est plutôt cool. Et puis je vois effectivement que ça fonctionne plutôt bien. Si elles sont trop nettes par rapport à mon décor, je pourrais rajouter du flou, donc type flou gaussien assez classique. Et ici, je vais regarder donc par rapport effectivement à mon flou de mouvement, qu'est-ce qui peut se passer ici pour que ça fasse ça. Alors là, je vais regarder. Alors, ah d'accord, déjà c'est un flou vectoriel, c'est pas un flou de mouvement. Voilà. Hop, ici je vais me mettre comme ça. Et là, je vais regarder. Est-ce que ça peut venir de quelque chose ici? Alors visiblement, non. C'est le flou qui fout le bordel. Est-ce que ça peut venir de mon nœud transform? Je vais localiser. Visiblement non, ça coupe pas la bougie. Est-ce que ça peut venir ici de ça? Je vais regarder mon masque. Et en fait, ça coupe pas. Donc, je vais essayer effectivement de regarder qu'est-ce qui peut se passer ici pour que ça puisse se passer comme ça. Parce que c'est pas logique. Si je coupe ça, je regarde. Et c'est pas lié à ce bloc ici. Si je fais ça, alors c'est bien que ça fasse ici des pins en même temps parce que ça permettra de mieux comprendre effectivement ce qui se passe. Ah, ça y est, j'ai compris effectivement d'où ça pouvait venir. Je pense du moins avoir ça. Hop, ici. Hop. Bah non, parce qu'ils sont enlevés. Donc, je vais juste vérifier ça. Hop, hop. Vous voyez, des fois, on peut chercher pendant des heures une petite pin. Hop, je vais regarder. Ça le fait encore, donc ça vient pas de ce tracking. Voilà. Donc, il va juste falloir que je comprenne d'où peut venir cette petite pin. Mais ça m'a pas l'air d'être grand chose. Je vous le mettrai dans la description parce que posez-moi la question si ça vous intéresse et je vous dirai en fait d'où ça peut venir cette petite pin parce que là sinon le tuto il va durer 15 ans. Mais voilà un petit peu. Alors là je vais juste hop le mettre comme ça
pour que vous puissiez au moins voir ce que ça donne. Et si je retourne ici, hop, je fais ça, et je regarde ce que ça donne. Et vous voyez, en fait, l'illusion est pas mal. Bon, il restera encore un petit peu de boulot à faire. Mettre effectivement... bon, on voit qu'il y a une bougie, donc c'est un peu bizarre, mais mettre effectivement un petit peu de lueur, et puis camoufler davantage cette bougie, mais vous voyez, ça pourrait effectivement créer l'illusion. Voilà votre premier tracking de façon plutôt cool. N'hésitez pas à regarder sur des sites comme Pexel, etc. pour vous faire la main et trouver des plans avec des super travelling ou sur Vecteezy. Bon, après, il y a tellement de sites. Et si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.